je me suis fait percuter par une bagnole. Et hop, me voilà transmigré dans la peau de l'ex-mari de Liu Ruyan, tout droit sorti d'un roman de PDG. En pensant au destin tragique du personnage original, je n'ai pas hésité une seconde, et j'ai signé les papiers du divorce direct. Le visage de la grande patronne est devenu noir comme la nuit. Fang Yuan, t'as bien réfléchi? Tu veux vraiment? J'ai eu un sursaut. Réflexe, je protège mon portefeuille. Non, je déconne. C'est une pension alimentaire juste astronomique. Pas question d'en rendre le moindre centime. Après 3 jours coincé dans ce lit d'hôpital, j'ai finalement dû me rendre à l'évidence. Je suis transmigré. Moi, Fang Yuan, un simple étudiant, je suis maintenant le grand méchant détestable, d'un roman de PDG bien cliché. L'ex-mari de la présidente, c'est moi. Un type qui a profité du pouvoir et de la richesse de sa famille pour se la jouer. C'est à la cérémonie de rentrée de la fac qu'il a eu un coup de foudre pour l'héroïne, Liu Ruyan. Et à partir de là, il l'a poursuivie comme un fou, utilisant tous les moyens possibles pour la forcer à se marier avec lui. Liu Ruyan, c'est l'héroïne cliché par excellence. Belle, brillante, issue d'un milieu modeste, avec un père handicapé et une mère malade. Pour trouver l'argent pour le traitement de sa mère, elle a fini par céder et m'a épousé. 5 ans de mariage plus tard, Liu Ruyan est passé de petite employée à véritable étoile montante du monde des affaires. Évidemment, notre relation s'est dégradée de plus en plus. Liu Ruyan échappait petit à petit à mon contrôle. Mais le crétin original, lui, n'a rien vu. Il a continué à faire n'importe quoi, jusqu'au jour où il a poussé son crush dans les escaliers, lui brisant une jambe. Pour Ruyan, c'était la goutte d'eau. Elle a demandé le divorce. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai eu l'accident de voiture. Liu Ruyan est venu me voir au bout du 3e jour et m'a jeté l'accord de divorce. Direct à la figure. Fan Yuan. Tu as fini de faire des histoires? La voix de cette femme était glaciale, et on pouvait lire l'impatience et le dédain sur son visage. Mais malgré tout, en la voyant si clairement, mon cœur a raté un battement. Un gros battement. Pas étonnant que le type original soit devenu taré. Faut dire qu'elle est canon. Puis, j'ai jeté un œil sur l'accord, et là, j'ai vu la liste des biens qui me revenaient. Mon cœur a cessé de battre. Bordel, je suis riche. La famille du gars d'avant était blindée, c'est vrai, mais il a un petit frère qui le surpasse dans tous les domaines. Hérité de l'entreprise familiale, il pouvait oublier. Par contre, Liu Ruyan, elle, a créé un empire en partant de rien. Ses actifs sont déjà colossaux. Du coup, l'indemnité de divorce est juste folle. Il faut croire que j'ai fait de bonnes actions dans ma vie antérieure pour mériter un tel pactole. En retenant ma joie, j'ai baissé la tête, je suis resté silencieux un bon moment. J'avais trop peur qu'elle remarque mon sourire de débile et qu'elle se méfie. J'ai pris une grande inspiration. Ok, j'accepte de divorcer. Liu Ruyan était sous le choc. Elle ne s'attendait absolument pas à ce que j'accepte aussi facilement. Mais une occasion pareille, ça ne se rate pas. Avant même qu'elle ait le temps de réagir, j'ai signé à toute vitesse. Liu Ruyan a bien vu que quelque chose n'allait pas. Elle a froncé les sourcils. Toi, j'ai tourné la tête et j'ai dit, d'une voix morte, j'ai compris. Liu Ruyan. Libérons-nous l'un l'autre. Derrière moi, il y a eu un long silence. J'ai alors décidé de me remettre au lit pour recompter mon argent en douce. C'est là que j'ai vu que Liu Ruyan me fixait en silence. L'accord à la main, elle ne bougeait pas d'un poil. Je lui ai demandé, surpris. Tu ne t'en vas pas? Elle a plissé les yeux. J'ai tenté de la provoquer. Au fait, ce certain Wang n'est pas encore guéri, non? Tu ne vas pas lui rendre visite? Le visage de Liu Ruyan s'est refroidi d'un coup. J'ai commencé à flipper. Non, me dites pas qu'elle regrette déjà de me filer tout ce fric. Mais, j'ai déjà signé, c'est trop tard. Elle ne peut plus faire marche arrière. Et puis, vu comme j'ai été magnanime, c'est juste, non? Bref. Il faut savoir que Liu Ruyan avait un crush à la fac Wanglin. Tout le contraire du jeune maître arrogant que j'étais. Lui, il était gentil, responsable et ambitieux. Il venait d'une famille monoparentale. Il a grandi dans des conditions difficiles, mais c'était un bosseur, brillant dans tout ce qu'il faisait. D'une certaine manière, lui et Liu Ruyan étaient faits du même bois. Il n'y avait que lui pour la comprendre. C'était son âme sœur. Sans le personnage que j'incarne,
ils se seraient sûrement mis ensemble tout naturellement après leurs études. Ils auraient galéré ensemble dans cette ville pour bâtir leur propre famille. Une vie heureuse. Tout ça a été détruit. Le fan Yuan du roman était fou de jalousie envers Wang Lin. Il lui cherchait constamment des problèmes et, finalement, dans un coup de folie, il l'a agressé. C'est depuis ce jour que Liu Ruyan a commencé à le mépriser du plus profond de son être. Logique. Se mettre à dos le protagoniste masculin féminin, c'est le meilleur moyen de s'assurer un destin. De méchants absolument tragiques. Donc, la stratégie est simple, je prends l'argent et je file d'ici. Liu Ruyan a fini par partir en claquant la porte. J'ai tapoté mon torse, soulagé, en me disant sacré caractère. Mais rien qu'en pensant à tout ce que j'allais récupérer, le sourire m'est revenu. Une chance pareille, de l'argent qui tombe du ciel, ça n'arrive pas à tout le monde. J'étais en train d'y penser quand, soudain, j'ai reçu un message de Sang Xinchi. Alors comme ça, j'ai entendu dire que la grande Liu Ruyan a enfin daigné te rendre visite aujourd'hui. Ces mots étaient pleins de sarcasme. C'est l'amie d'enfance de Fan Yuan, une demoiselle capricieuse et gâtée, experte pour profiter de la belle vie. Elle ne supporte pas Liu Ruyan, et Liu Ruyan ne la supporte pas non plus. Elles sont ultra hostiles l'une envers l'autre, surtout depuis mon mariage avec Liu Ruyan. Nos deux familles avaient plus de contacts, et le grand-père de Sang Xinchi la comparait sans cesse à Liu Ruyan, histoire de bien la rabaisser. Ça a rendu Sang Xinchi encore plus furieuse contre elle. Elle me traitait de pigeon et me demandait toujours de venir chez elle pour déterrer des légumes. Cette fois, elle venait clairement se moquer de moi, mais peu importe. J'étais trop occupé à compter ma fortune. Pas le temps de déprimer. J'ai réfléchi une seconde et lui ai directement envoyé une photo de l'accord de divorce. À partir d'aujourd'hui, ton frérot est célibataire. Invite-moi à manger. Sang Xinchi m'a appelé direct au téléphone. Dès la première seconde, elle me lance « T'es devenu fou ?» Quelle façon de parler. Quand je sortirai, j'irai au bureau des affaires civiles, pour signer le divorce. Heureusement, mon accident n'était pas si grave. Je m'étais juste cogné la tête. Une légère commotion. Tu ne vas rien faire pour fêter ça? Sang Xinchi est restée silencieuse un moment, puis a éclaté de rire. Ok, alors, jeune maître Fang, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai entendu dire que tu avais ouvert un nouveau bar. Une semaine plus tard, j'ai mis un costume hors de prix et je suis sorti de l'hôpital avec classe. Sang Xinchi, les bras croisés, s'est moqué. Te saper comme ça, à l'hôpital. T'es taré ou quoi? J'ai ricané. Qu'est-ce que t'y connais? Aujourd'hui c'est un grand jour. Sang Xinchi a voulu répliquer, mais elle a tourné les talons pour partir. Le regard de Liu Ruyan s'est posé sur elle un instant. Une expression glaciale. Tu es là. Je me suis approché d'elle en souriant. Où est la voiture? L'expression de Liu Ruyan s'est un peu adoucie. Sur le parking. Allons-y. Sanchi n'était pas contente, elle a tourné la tête et m'a regardé en plissant les yeux. Fang Yuan, tu ne montes pas dans ma voiture? J'ai fait un geste de la main. Et je dois d'abord aller avec Liu Ruyan au bureau des affaires civiles pour régler le divorce. C'est plus pratique d'aller dans sa voiture. Sur ce, j'ai bousculé Liu Ruyan, qui était resté figé. Pourquoi tu restes là? On y va. Sang Xinchi a ricané. C'est une affaire importante. Ne la retardez pas. Liu Ruyan a esquissé un sourire sarcastique. Fan Yuan. Tu es si pressé de couper les ponts avec moi? C'est pas toi qui as proposé le divorce? Pourquoi tu es là à faire de l'ironie? J'ai dit sincèrement, c'est juste que ce soir, j'ai d'autres projets. Je veux régler ça vite pour ne pas te faire perdre ton temps. Liu Ruyan est toujours très occupée. Elle ne rentre que rarement à la maison. Je sais que c'est parce qu'elle ne veut pas me voir. Heureusement, je ne veux pas non plus rester lié à elle. Chacun de son côté, à vivre librement. C'est génial. Liu Ruyan s'est détourné, le visage froid. Il n'y avait pas grand monde au bureau des affaires civiles. En peu de temps, notre tour est arrivé. Juste au moment où nous allions entrer, le téléphone de Liu Ruyan a sonné d'un coup. J'ai jeté un œil et j'ai vu que c'était Wang Lin. Liu Ruyan s'est écarté pour répondre. J'ai vaguement entendu sa voix, douce et aimable. Oui, je suis encore dehors, j'ai quelque chose à faire. Elle n'a jamais parlé à Fan Yuan sur ce ton. Ce mariage était une erreur depuis le début. 5 longues années de clash constants, ils ne pouvaient même pas s'asseoir pour manger ensemble tranquillement.
alors encore moins se montrer une telle attention. Le personnel nous a appelés 2. Ah, vous allez faire les démarches, oui ou non? J'ai secoué la tête, un peu désolé pour le Fan Yuan d'origine. Dans le cœur de Liu Ruyan, il n'avait vraiment aucune place. Liu Ruyan, je l'ai appelé fort. On règle mon affaire d'abord. D'accord? Liu Ruyan fait toujours passer Wang Lin en premier. Fan Yuan s'est disputé et a lutté pour ça, mais elle n'a jamais cédé. L'original était un idiot de penser qu'il pouvait surpasser Wang Lin, il cherchait vraiment les ennuis. Et Liu Ruyan aussi, si cette fois elle me fait passer en priorité, elle pourra s'afficher plus vite avec son amour platonique. Liu Ruyan s'est figé, soudainement. Puis, parlant au téléphone, elle a dit « Demande d'abord au docteur Sang de t'examiner. J'arrive très vite. » 20 minutes plus tard, avec le certificat de divorce tout frais dans la main, mes yeux se sont remplis de larmes d'émotion. J'ai réussi. Mon énorme indemnité de rupture est entre mes mains. À partir d'aujourd'hui, voyage, verre, bouffe, fête, je vais être heureux. J'ai dit à Liu Ruyan, avec une sincérité totale Liu Ruyan, merci. Adieu. Et merci pour ton argent. Ah, au fait, on ne se reverra plus jamais. Je suis sorti, et j'ai vu Sang Jinchi. Cette femme conduisait une Ferrari rouge ultra, tape, à l'œil, vraiment ostentatoire. Impossible de la rater. J'ai marché vers elle d'un pas joyeux. Ton frérot est riche maintenant. Soudain, j'ai entendu la voix un peu étranglée de Liu Ruyan derrière moi. Fang Yuan. Je me suis retourné vivement. Liu Ruyan se mordillait les lèvres rouges. Un instant, je n'ai pas pu déchiffrer son humeur. En la voyant si bouleversée, j'aurais dû chercher à comprendre, mais, franchement, j'en ai marre de faire semblant. S'il n'y a rien d'autre, je me tire. J'ai pressé le pas. Pour un second rôle comme moi, le mieux est de rester loin des protagonistes pour être heureux. Je suis monté dans la voiture de Sang-Chi et on a filé. Un dernier coup d'œil dans le rétro. Justin. Liu Ruyan était là, planté au milieu du va-et-vient des passants, et elle avait l'air étrangement seule. Bah, sans moi, le boulet, pour l'embêter elle est enfin libre, non? Sang-Chi m'a fusillé du regard. Ce regard qui disait « Tu peux pas être si content de la laisser ». Je lui ai lancé. Les filles de ta boîte sont bien réservées pour moi. Hein? Sang-Chi était sans voix. Cette fille s'est inquiétée pour rien. Je croyais que tu l'aimais à la folie. Mais, depuis ce divorce, tu as une de ces joies sur le visage. Hein? Ça se voit tant que ça? J'ai baissé le pare-soleil et je me suis maté. Fang Yuan a 28 ans maintenant. Bon, j'ai vieilli de 10 ans d'un coup, mais heureusement, ce visage est plutôt séduisant. Et surtout, j'ai du fric. J'ai réfléchi une seconde avant de clarifier. Elle ne m'aime pas? Alors, j'ai décidé de ne plus l'aimer non plus. À un feu rouge, Sang-Chi m'a dévisagé si longtemps que j'en ai eu des frissons. Puis, d'un ton énigmatique, elle a dit « Cet accident, on dirait qu'il t'a complètement changé. » Mon cœur a raté un battement. Silence total. J'ai haussé les épaules. Être qu'après avoir frôlé la mort, on commence à voir les choses plus clairement. Sang-Chi était bluffée. Un instant plus tard, elle a souri. T'as raison. Allez, ce soir, c'est pour moi. 2 heures plus tard, son visage s'était assombri. T'as pas encore assez commandé? A-t-elle grincé. Et elle ne parlait pas de l'alcool, mais des filles du club. Oh, pardon. Je devrais dire mes petites sœurs. J'ai levé mon verre vers elle. Allez, allez. Toi aussi, bois avec ton grand frère, Sang-Chi. Je lui ai tapé l'épaule et j'ai montré un groupe de filles. Canon. Regarde, elles sont toutes si douces. N'importe laquelle est mieux que mon ex, non? Le Fang Yuan d'avant, avec tant de belles femmes, du fric et un beau visage, pourquoi s'obstiner sur une seule personne? Le pire pour les gens, c'est de s'enfermer dans une impasse. Sang-Chi a éclaté de rire. Enfin, tu ouvres les yeux. C'est là qu'une fille svelte s'est approchée pour me servir. Très docile. Grand frère, goûte ça. Ok, ok. J'allais prendre le verre avec un grand sourire, mais Sang-Chi me l'a arraché des mains. Pas de mélange. Tu sors à peine de l'hôpital. J'ai pas envie d'appeler une ambulance. Et sur ce, elle a foudroyé la fille du regard. Le visage de la serveuse est devenu livide. Elle a baissé la tête en s'excusant. Désolé, grand frère, je ne savais pas que j'ai fait un geste nonchalant de la main. C'est rien, t'inquiète. Ton grand frère est de bonne humeur ce soir.
Puis j'ai regardé Sanki avec un sourire moqueur. C'est vraiment 2 poids, 2 mesures avec toi. Quand tes petits favoris te servent à boire, tu te gênes pas. Mais pour moi, c'est interdit. Sanki a ri, exaspéré. Ça n'a rien à voir. Peu importe, je suis un nouveau riche, non, je fais ce que je veux. Soudain, Sanki a demandé, au fait, est-ce que ta famille est au courant? Stop, je me suis figé. Merde. Avant même que je réponde, Sanki, avec un air de je sais tout, a balancé. J'en étais sûr, tu n'as pas osé leur dire. C'est pas que je veux pas, c'est que je n'ose pas. Il faut dire que le Fang Yuan d'origine n'avait pas une super relation avec sa famille. Ses parents? Têtus, vieux jeu, et avec une préférence marquée pour son petit frère. Lui, c'était le rebelle. Quand il a voulu se marier avec Liu Ruyan, ça a été une guerre sans nom avec eux. Plus tard, quand elle est devenue célèbre, l'attitude de sa famille a fait un virage à 180 degrés, mais il le blâmait toujours pour ses disputes avec elle. Bref, la vie de ce méchant n'était pas rose avant. Mais avec le certificat de divorce en main, qu'est-ce que je risque? Les jours suivants ont été encore mieux que prévu. J'ai demandé à la femme de ménage d'emballer et de renvoyer toutes les affaires de Liu Ruyan. Cette villa appartenait au Fang Yuan d'origine, achetée par ses parents pour leur mariage. Mais Liu Ruyan détestait dormir ici. Sûrement que chaque recoin lui rappelait les humiliations que Fang Yuan lui avait fait subir. Au début, elle vivait carrément dans son entreprise. Quand sa carrière a décollé, elle a acheté un appartement près du bureau. Le Fang Yuan d'origine y est allé une fois, et il est tombé pile sur Wang Lin. Le malaise total? Pas vrai? Même si Wang Lin a direct expliqué qu'il s'abritait juste de la pluie? Avec le tempérament de Fang Yuan, comment ne pas exploser? Cette fois-là, il s'est violemment disputé avec Liu Ruyan, et ils ont été en guerre froide pendant 1 mois. Au final, c'est Fang Yuan qui a craqué le premier, parce qu'il n'avait Dieu que pour Liu Ruyan. Maintenant tout ça est réglé. Cette immense villa de 3 étages est tout à moi. Liu Ruyan n'avait pas beaucoup d'affaires ici, mais une fois tout vidé, ça semblait un peu creux. Alors, ni une ni deux, je suis sorti faire les boutiques. Faire un carnage dans mes boutiques préférées. Ça, et ça, j'en veux pas. Emballez-moi tout le reste. Très bien, monsieur Fang. Le gérant du magasin était aux anges. Elle était heureuse, et moi aussi. Plusieurs vendeurs me suivaient, les bras chargés de sacs. Mais en sortant, bim, je tombe sur Liu Ruyan. En me voyant, elle est surprise, et moi, j'avais déjà repéré Wang Lin derrière elle. On dirait que sa jambe est presque guérie, il peut même se balader au centre commercial. Les lèvres de Liu Ruyan s'entr'ouvrent, et c'est elle qui engage la conversation. L'anniversaire de sa mère approche. Je plisse les yeux. Pourquoi elle me raconte ça? Ça ne m'intéresse absolument pas. Par politesse, je fais un léger signe de tête. Mais avant que je puisse prendre congé, Wang Lin se met à parler. Son expression a l'air un peu coupable. Monsieur Fang, je suis vraiment désolé. Ma jambe n'est pas encore tout à fait remise. C'est pour ça que j'ai demandé à Ruyan de m'accompagner. Que vous avez acheté beaucoup de choses. Ce n'est pas trop lourd? Si vous voulez, Ruyan peut vous aider. Je me débrouillerai seul. Quel talent d'orateur. Il rappelle à Liu Ruyan que c'est moi qui l'ai poussé, tout en insinuant que je ne dois pas être jaloux, et en plus il me propose généreusement l'aide de Liu Ruyan. Je souris et réponds non, merci. Ma voiture est juste en bas. Et puis, pour ce genre de choses, personnel, mieux vaut ne pas déranger mademoiselle Liu. Wang Lin est resté sans voix. Quoi? Moi aussi j'ai été surpris un instant. Je regarde Liu Ruyan. Mademoiselle Liu, vous n'avez toujours pas dit à monsieur Wang que nous avons divorcé? Silence. Wang Lin, des visages Liu Ruyan, complètement abasourdi. Le visage de Liu Ruyan se crispe. Elle n'a pas l'air très contente. Je n'aime pas étaler mes affaires privées. Ah, une petite pique pour moi. Non mais, j'ai juste organisé quelques petites fêtes pour célébrer notre divorce. Pourquoi être si rabat-joie? Wang Lin ne s'attendait pas à une telle bombe. Sa bouche s'ouvre. Ruyan, toi et monsieur Fang, pourquoi tu ne m'as rien dit? En entendant sa voix, Liu Ruyan semble se souvenir qu'il est là. Après une pause, elle explique à voix basse. J'ai été très occupée ces derniers temps. Paf, c'est la phrase qu'elle utilisait, tout le temps pour m'éviter. Qui aurait cru que la roue tournerait? Et maintenant, c'est Wang Lin qui a droit à ce traitement. Mais bon,
Entre un protagoniste et un second rôle, c'est différent. Pour Wang Lin, cette phrase est une nouvelle, absolument géniale. Ses yeux font des allers-retours entre Liu Ruyan et moi. Il dit, l'air faussement navré désolé, je ne savais pas. Je ne l'ai pas mentionné exprès. Monsieur Fang, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Pourquoi une femme, avec qui je n'ai plus rien à voir, me dérangerait? Bon. Continuez votre promenade. Mes assistantes portent mes affaires, qui sont assez lourdes. J'y vais. Je fais à peine un pas. C'est alors que Liu Ruyan dit soudainement attends, je me retourne. Mademoiselle Liu désire autre chose? Liu Ruyan fronce les sourcils. Visiblement, elle n'est pas habituée à mon changement d'attitude. Maman a dit, hier que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu la voir. La voix de Liu Ruyan s'adoucit, comme si ça lui coûtait de le dire. Si tu as le temps, va la voir. Elle parlait de sa mère, qui souffre d'urémie. Contrairement à Liu Ruyan, sa mère a toujours beaucoup aimé Fang Yuan, parce que Liu Ruyan ne lui a jamais dit que leur mariage était forcé. Dans l'esprit de Madame Han Yuan, ce jeune maître ne méprisait pas la condition de leur famille, et était complètement dévoué à Liu Ruyan. Forcément, elle l'adorait. Au début de leur mariage, pour plaire à Liu Ruyan, Fang Yuan a tout fait pour prendre soin de sa mère et gagner les faveurs de la vieille dame. Il savait que c'était sa dernière carte. Ruyan est très attaché à sa mère, et rien que pour ça, elle n'aurait pas rompu facilement. Mais Fang Yuan a agressé Wang Lin, franchissant sa ligne rouge. Et voilà comment il a perdu son dernier atout. J'y réfléchis un instant, et, finalement, j'accepte. D'accord, demain alors. Après tout, la vieille dame n'a rien fait de mal. L'expression de Liu Ruyan s'adoucit. Naturellement, elle répond. Alors, je passe te chercher demain matin. Je lui souris et j'agite les clés de ma voiture. Pas la peine. J'ai des mains et des pieds, je suis autonome. J'irai avec ma propre voiture. Je ne veux pas déranger mademoiselle Liu. Les visages de Liu Ruyan et Wang Lin se sont figés en même temps. Le lendemain matin, je suis parti pour le sanatorium. Un établissement de luxe en périphérie, avec des installations complètes et un service excellent. Bien sûr, le prix est aussi très élevé. Monsieur Fang, vous êtes arrivé. L'aide-soignant me voit et me salue poliment. C'est quelqu'un que Liu Ruyan a engagé, et sachant que notre relation n'est pas au beau fixe, il me traite avec une certaine distance. La mère de Liu était dans son lit. Des années de souffrance l'avaient laissée très amaigrie et faible, mais ces dernières années au sanatorium l'avaient bien remise. Le regard de l'aide-soignant s'est arrêté un instant sur la boîte repas que je portais. Il a fait une petite grimace de mépris. Même un soignant méprisait ma façon de chercher à plaire, car il savait que quoi que je fasse, ça ne provoquerait que le rejet de Liu Ruyan. Xiao. Yuan, en me voyant, la mère de Liu m'offre un sourire chaleureux. Tu as été bien occupé ces derniers temps? Ça fait un moment, je te voyais. J'ai soupiré intérieurement. Fang Yuan l'a juste utilisé du début à la fin, mais elle a tout pris au sérieux. Cette pauvre femme n'a rien fait de mal. Je lui ai apporté un peu de soupe au poulet. Essayez-la plus tard. Mais la mère de Liu m'a pris la main. Elle m'a dévisagé un long moment, avant de demander prudemment. C'est Ruyan qui t'a encore énervé? J'ai secoué la tête, mais la mère de Liu n'y a pas cru une seconde. Elle a soupiré, impuissante. Ruyan a toujours été têtue depuis toute petite, et quand quelque chose ne va pas, elle aime tout garder pour elle. Si elle t'a mise en colère, dis-le-moi, je lui en parlerai. Je me suis senti encore plus coupable. À la base, je voulais lui annoncer le divorce, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Impossible de sortir ça maintenant. J'ai déjeuné avec la mère de Liu, et on a discuté un peu. Avant de partir, j'ai beaucoup hésité, et j'ai fini par lâcher difficilement. Je vais être très occupé, donc je ne pourrai probablement pas venir vous tenir compagnie souvent. Je vais d'abord espacer mes visites, puis je trouverai le bon moment pour tout lui avouer. Ça devrait être moins brutal. Je ne peux pas le cacher éternellement. Moi, je veux bien, mais Liu Ruyan, elle, ne sera pas d'accord. Si je viens trop souvent, elle va sûrement penser que j'ai encore des vues sur elle. La mère de Liu m'a tapoté la main en soupirant doucement. Xiao. Yuan, tu es un bon garçon. Pour ce qui s'est passé avant Ruyan n'a pas bien agi, même si elle ne m'en a jamais parlé. Je sais qu'elle se sent terriblement coupable et pleine de regrets. Elle t'aime tellement et perdre l'enfant.
Comment ne pas être anéanti? Mon cœur a raté. Un battement. L'enfant, bien sûr. Ça a été le détonateur qui a fait voler en éclats la relation entre Fang Yuan et Liu Ruyan. Oui, Fang Yuan et Liu Ruyan ont bien eu un enfant. Enfin, presque. L'enfant a été conçu parce qu'il a profité de Liu Ruyan, alors qu'elle était ivre à une soirée. Bref, pas une arrivée très honorable, mais pour Fang Yuan, c'était l'arme la plus puissante pour la garder enchaînée à ses côtés. Après avoir découvert sa grossesse, Liu Ruyan se sentait coupable envers Wang Lin, son amour de jeunesse, mais en même temps, elle ne pouvait pas renoncer à son propre sang. Au final, elle a choisi le bébé. Sa propre enfance a été assez dure, elle ne voulait pas que son enfant naisse dans une famille brisée. C'est pendant cette période qu'ils sont le mieux entendus. Elle prenait docilement les compléments alimentaires que Fang Yuan achetait et lisait aussi des guides sur l'éducation des enfants. Elle voulait vraiment être une bonne mère. C'est pour ça que, après la fausse couche, elle a rompu définitivement. L'histoire est assez tordue. Après que Liu Ruyan soit tombée enceinte, Fang Yuan a vu qu'elle s'adoucissait et en a bien profité. Il voulait qu'elle soit à ses côtés en permanence. Chaque fois que Liu Ruyan refusait, il sortait des excuses comme l'éducation prénatale ou renforcer le lien avec l'enfant pour la forcer à céder. Au bout d'un moment, Liu Ruyan a commencé à perdre patience. Une fois, elle devait partir en voyage d'affaires et Wang Lin faisait partie du groupe. Fang Yuan s'y est opposé catégoriquement, lui demandant d'envoyer quelqu'un d'autre et de rester se reposer. Liu Ruyan a senti qu'il s'immisçait dans sa liberté, qu'il était méfiant et autoritaire. Une énorme dispute a éclaté. Fang Yuan, tu ne peux pas être normal. Arrête de penser que tout le monde est aussi tordu que toi. Après avoir dit ça, Liu Ruyan est sorti en claquant la porte. La nuit même, Fang Yuan a appris que Liu Ruyan, à cause de la colère, avait eu des complications et perdu le bébé. Sans surprise, après cet incident, leur relation a complètement implosé. C'était le chaos total. Si, avant ça, Liu Ruyan ressentait de l'aversion pour Fang Yuan, après, c'est devenu de la haine pure. Elle n'a plus jamais remis les pieds dans leur maison. Plus aucun contact avec Fang Yuan. Jusqu'à ce que Fang Yuan aille trouver Wang Lin et le pousse dans les escaliers. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Faut dire que l'original était un vrai taré. Quand il devenait cruel, il ne s'arrêtait devant rien, même pas lui-même. J'ai gardé le silence un moment puis j'ai dit, tout ça, c'est du passé. Le Fan Yuan d'avant n'est plus là. Ces histoires s'arrêtent ici. En sortant de la maison de retraite, j'étais un peu déprimé. Je ne sais pas si c'était à cause de la merde Liu ou du Fan Yuan original. Et cette mélancolie a atteint son apogée quand j'ai réalisé que, sans m'en rendre compte, j'avais perdu mes clés de voiture. J'ai appelé Sanganchi en catastrophe. Viens me chercher, vite. Sanganchi a trouvé ça ridicule. Je suis ton chauffeur, je suis à ta dispo à tout moment. Ce n'est pas comme si je ne te payais pas, j'ai dit à Sanginchi. Cette maison de retraite est super loin. Ce n'est même pas facile de trouver un taxi. Et donc, Sanginchi est venu, résigné. Quand je suis rentré, il faisait déjà nuit, et surtout, il s'est mis à pleuvoir des cordes. En regardant le rideau de pluie, dehors, j'ai eu un élan de compassion, et j'ai laissé Sanginchi rester. Je lui ai proposé la chambre d'amis du 2e étage, mais le lendemain matin, quelqu'un a sonné. Bordel, qui peut bien déranger si tôt? À moitié endormi, je suis allé ouvrir la porte, les yeux mi-clos. C'est qui? Comment ça, toi ici? Devant la porte se tenait étonnamment Liu Ruyan. Juste au moment où j'allais parler, des bruits de pas se sont fait entendre dans l'escalier. La voix de Sanginchi avait un ton clairement agacé d'avoir été réveillé. C'est qui? Le visage de Liu Ruyan s'est durci sur le champ. Chaque mot résonnait. Sa voix semblait grincer entre ses dents. On dirait que je ne tombe pas au bon moment. Je vous dérange. Je lève les yeux au ciel. Mentalement, bien sûr. Genre, tu sais très bien que tu déranges. Et puis, c'est quoi cette tête? C'est chez moi, ici? D'accord? Tu n'es que mon ex-femme, de quel droit tu fais la tête? Pourquoi ce visage de victime trahi? C'est toi qui m'as trompé, pendant des années, et j'ai déjà tourné la page. Je me tourne vers Sanginchi et lui dis, ce n'est rien. Retourne dormir. Sanginchi a de vrais airs de princesse. Après tout,
Elle est coincée ici à cause de la pluie. C'est un peu ma faute, si elle ne peut même pas se reposer tranquillement, pas vrai? En voyant Liu Ruyan, Shang-Chi a l'air de se réveiller un peu plus. Elle sourit, paresseusement. Une invitée. Ce serait mal poli de retourner dormir. Et toi, Yan? Tu ne l'invites même pas à entrer? Vous voyez? Je le savais, cette fille devient folle si elle ne dort pas assez. Je l'ignore. Mon regard se pose à nouveau sur Liu Ruyan, sans aucune intention de la laisser entrer. Je viens de ranger ses affaires. Pas envie de salir la maison à nouveau. Ça obligerait la femme de ménage à tout nettoyer si tôt. Que voulez-vous, mademoiselle Liu? Je demande. Le visage de Liu Ruyan devient légèrement blême. Clairement, les mots de Sanjinchi ont touché un point sensible, mais impossible pour elle d'exploser. Avant, elle aurait pu virer Sanguinchi sans problème. Mais maintenant, elle n'est même plus à sa hauteur. Elle ne peut même pas franchir cette porte. Mais bon, les femmes comme elles savent parfaitement se contenir. Et Liu Ruyan ne fait pas exception. Elle prend une grande inspiration, ignorant Sanjinchi. Elle sort des clés de sa poche et me les tend. Tu les as oubliées chez maman hier. Elle a insisté pour que je te les apporte. Sous-entendu, elle n'est là que sur ordre de sa mère. Merci. Je prends les clés. Franchement, tu n'aurais pas dû te déranger. J'ai un double. Liu Ruyan reste sans voix. J'attends quelques secondes. Aucune patience. Je lui rappelle sa présence. Mademoiselle Liu, y a-t-il autre chose? Si elle ne comprenait pas une perche aussi énorme, elle ne serait jamais arrivée là où elle est. Elle pince ses lèvres rouges. Non? Bam. Je lui claque la porte au nez. Sanjinchi me regarde depuis l'escalier, l'air perplexe. Je lui dis pourquoi tu ne retournes pas dormir? Pourquoi tu me fixes comme ça? Sanjinchi plisse légèrement les yeux, croisant les bras. Rien, je pensais juste que, ton ex-femme, je reste sans voix. Si tu n'as rien à dire, ne fais pas de commentaires. Elle penche le menton. Fang Yuan, ne me dis pas que tu ne vois pas ce qu'elle ressent, je réplique. Et elle ressent quoi? Sanjinchi se penche en arrière et dit avec nonchalance, elle voulait te voir, non? Sinon, elle ne serait pas venue si tôt le matin juste pour des clés, et encore moins en faisant cette tête en voyant une autre femme dans la maison. Je hoche la tête. Et alors? Sanjinchi tapote la rampe de ses doigts, comme si elle parlait pour ne rien dire. Tu ne ressens rien? Tu ne sens pas que si elle s'en va, tu devrais lui courir après? L'idée me paraît un peu drôle. Ah oui, bien sûr. Sanjinchi me regarde. Un léger scintillement dans les yeux. Elle semble se redresser un peu. Je hausse les épaules. Ce que je ressens, c'est que j'ai divorcé trop tard. Si j'avais su qui elle était vraiment, j'aurais coupé les ponts bien avant. J'ai perdu tellement de temps pour rien. Sanjinchi ne s'attendait pas à ça. Elle me fixe un instant, puis détourne la tête en riant. Waouh! Fang Yuan, tu as enfin tourné la page. Je me sens boosté, et je ne peux m'empêcher de lui retourner le compliment. Mais non. Comparé à toi, il me manque encore beaucoup. La vraie reine qui papillonne sans jamais se faire piquer, c'est toi. Sanjinchi, combien de fois je te l'ai dit? Je n'ai rien avec ces hommes. J'acquiesce plusieurs fois. Je comprends. Mademoiselle, tu ne fais que jouer avec eux. Tu n'as pas encore trouvé le grand amour. C'est pas comme ça dans les romans? L'héritière badass finit toujours par trouver son âme sœur et rembourse toutes ses dettes. Sentimentale. Sanjinchi me lance un regard exaspéré. Elle lâche, je savais bien qu'avec un idiot comme toi, on ne peut pas discuter. Et, elle retourne dormir. J'ai dormi jusqu'à l'après-midi, réveillé par la faim. En me levant, je vois une tonne d'appels manqués et de messages sur WeChat, tous des parents du propriétaire original de ce corps. Après un rapide coup d'œil, je comprends pourquoi ils me contactent. Ils ont appris mon divorce avec Liu Ruyan. Tu as divorcé de Liu Ruyan? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je te l'ai dit 1000 fois. L'entreprise de Liu Ruyan est en plein essor, et on négociait un partenariat. Et maintenant, on fait quoi? Avec ça, tu n'es plus un gamin. Comment peux-tu être aussi capricieux? Divorcer comme ça, sur un coup de tête? Tu ne penses pas aux autres ni pas une seconde. Trop égoïste. Je n'ai pas de fils comme toi. Bref, toujours les mêmes reproches. Je lis un peu, et j'arrête. Je sors chercher à manger. Quelle bonne odeur.
Je reste scotché devant la table remplie de plats délicieux et sans. Shinchi qui savoure tranquillement son repas. Sans Jinchi, t'as pas de cœur? Tu manges toute seule? Elle lève les yeux. Je devrais mourir de faim pour toi être? Ok, très convaincant. Impossible de la contredire. Je m'approche. À rien. Bref, j'ai pris mes baguettes et j'ai goûté mon plat préféré. Le porc aigre-doux. Franchement, Son Jinchi est une vraie experte en bouffe. Même les plats qu'elle commande sont meilleurs que ceux des autres. Au fait, tes parents m'ont appelé. Ils voulaient te parler, mais tu ne répondais pas, dit soudainement Son Jinchi. J'ai attrapé côtelette braisée, je sais. Les baguettes de Son Jinchi se sont arrêtées un instant. Elle a jeté un œil à mon téléphone. Si tu veux, je peux m'éclipser. J'ai fait un geste de la main. Pas la peine. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est fait, ils ne peuvent plus rien y changer. Pile à ce moment-là, le téléphone s'est remis à sonner. J'ai décroché avant même qu'elle puisse parler. L'autre, personne à l'autre bout du fil m'a passé un savon monumental. Fang Yuan, va tout de suite retrouver Liu Ruyan. Dis-lui que tu t'es trompé, que c'était une impulsion, et supplie-la de revenir avec toi. En entendant cette voix stridente, j'ai un peu éloigné le téléphone. Me remarier? Waouh, quelle imagination. Entre me faire hurler dessus et laisser Liu Ruyan me détruire, je sais très bien ce qui est le pire. Bon. Fang Yuan, tu m'écoutes? Oui ou non? J'ai enfin eu une seconde pour répondre. Oui, j'écoute, mais c'est compliqué, et je ne peux pas le faire. L'autre est devenue encore plus furieuse. Fang Yuan, c'est ça l'attitude que tu as avec tes parents? J'étais surpris. Vous n'aviez pas dit que vous n'aviez pas de fils comme moi? Vous avez oublié? Un silence glacial s'est installé. Elle voulait sûrement continuer à m'engueuler, mais j'en avais ma claque. De toute façon, j'ai déjà mis au clair. Je suis occupé. On se reparle un autre jour. Sur ce, j'ai raccroché et bloqué le numéro direct. Son Jinchi, qui a assisté à toute la scène, a posé ses baguettes et m'a observé de la tête aux pieds pendant un bon moment. Étonnée, elle a dit « Waouh, Fong Yuan, non seulement tu as largué ton ex-femme, mais maintenant tu tiens tête à tes parents la bouche encore pleine de viande. » J'ai répondu vaguement. Là où il y a de l'oppression, il y a de la résistance. Son Jinchi a éclaté, d'un rire moqueur, se penchant en avant, le menton posé sur sa main, ses lèvres rouges légèrement courbées, elle a dit « Alors, qui sait? Peut-être qu'un jour ce sera mon tour. » J'ai levé le pouce, saluant sa lucidité. Pas étonnant qu'elle réagisse comme ça. Elle a grandi avec l'ancien Fang Yuan, et sait parfaitement quel genre de caractère il avait. Pour elle, tout ce que je fais maintenant se résume probablement à une seule phrase, je suis devenu fou. Mais, en y réfléchissant, n'importe qui deviendrait dingue avec tous ses problèmes. Je ne suis qu'un personnage secondaire, sans l'aura du protagoniste. Fuir au plus vite, c'est la seule façon de me sauver, non? Au fait, aide-moi à trouver une nouvelle maison, j'ai dit. Celle-ci n'est pas mal. Mais il y a toujours quelqu'un qui vient me déranger. C'est agaçant. Pas seulement Liu Ruyan, mais aussi la famille de l'original. Ils sont tous un problème. Aujourd'hui, j'ai définitivement coupé les ponts. Qui sait, s'ils viendront chercher des noises, je n'ai aucune envie de m'occuper d'eux. Sanjin-chi a compris. Ok, laisse-moi faire. Sanjin, Chi en bonne héritière de 3e génération. Même si elle passe son temps à s'amuser, quand on a vraiment besoin d'elle, elle est super fiable. Le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé une villa à l'ouest de la ville. Le propriétaire est parti à l'étranger et veut s'en débarrasser rapidement. La maison est fraîchement rénovée, jamais habitée. C'est une super affaire pour toi. J'étais très satisfait de son efficacité. Le jour même, j'ai traîné Son Jinchi pour signer le contrat avec le propriétaire. On a fait le virement le plus vite possible, puis j'ai mis l'ancienne maison en vente. J'ai appelé une société de déménagement. Une armée de déménageurs faisait des allers-retours. En les regardant, j'étais sans voix. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais en faisant le tri, j'ai vu que l'original avait un paquet de trucs. Je vais devoir leur donner un pourboire. Monsieur Fang, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Elle est super lourde. Un déménageur descendait une grosse caisse,
en carton, du 3e étage. La boîte était bien scellée, impossible de voir ce qu'il y avait dedans. J'allais justement jeter un œil, quand j'ai reçu un appel. Bonjour, c'est Monsieur Fang? On vous appelle du 3e hôpital de la ville. Votre femme s'est évanouie dans la rue et a été amenée ici. Pourriez-vous venir dès que possible? Je suis resté bouche bée. Liu Ruyan s'est évanoui et a été emmené à l'hôpital. Je pense qu'il y a une erreur. Je ne suis pas son mari, ai-je expliqué. La voix à l'autre bout du fil a semblé surprise, mais, sur le téléphone de la patiente là, je me suis souvenu d'un truc. Quand Liu Ruyan était enceinte, Fang Yuan avait insisté pour changer son contact en papa du petit Fang Yuan. Liu Ruyan, fatigué, l'avait laissé faire. Qui aurait cru que, même après leur divorce, elle avait oublié de le changer? Comment va-t-elle? La patiente s'est probablement évanouie à cause d'une hypoglycémie. Sa vie n'est pas en danger, mais son état général n'est pas top. Il vaudrait mieux que vous veniez, rapidement. Je comprends, mais là, je suis un peu occupé. Et si vous appeliez son petit ami actuel? Il s'appelle Wang Lin. Il devrait être là point modèle, dans sa liste de contacts. Si quoi que ce soit arrive, contactez-le directement. J'ai raccroché. Et là, dans le salon, il y avait encore plus de cartons. Mais quand est-ce que ça va finir? Qu'ils emportent tout? Je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Heureusement, la nouvelle maison est assez grande. J'ai demandé à la femme de ménage de tout ranger en gros, et puis je suis parti m'amuser un peu. Direction un nouveau resto de barbecue super tendance. Le goût était bon, et la déco ajoutait vraiment un plus. J'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques photos, que j'ai direct postées sur mes réseaux. Check-in, aujourd'hui encore, c'est une journée pour prendre du muscle. J'ai même glissé un selfie bien cool. Mes potes ont lâché plein, et de likes. Même Sang Shinchi, qui se montre rarement, a laissé un commentaire, cet endroit est pas mal. Je lui réponds, ah, tu l'as déjà testé Sang Shinchi? Évidemment c'est moi qui l'ai ouvert, non mais sérieux, et moi qui lui faisais de la pub gratos. Mais je ne m'attendais pas à ce que Wang Lin commente aussi. Le genre de commentaire poli en surface, mais avec un ton arrogant, plein de reproches et de pression. Fang Yuan, même si tu as divorcé de Ruyan, elle est à l'hôpital et tu ne viens même pas la voir. Tu trouves ça normal? Moi, je me dis il a un grain, ce type. Dès qu'il a posté ça, mes réseaux sociaux ont explosé. Seules quelques personnes étaient au courant de mon divorce avec Liu Ruyan. Je n'avais même pas encore pensé à un texte pour l'annoncer. Et lui, hop, il se place direct sur son piédestal moral. J'ai donc adopté un ton tout aussi sarcastique. Un ex digne de ce nom devrait disparaître comme s'il était mort. Je ne suis pas venu, car j'avais peur que tu interprètes mal. Mais si ça ne te dérange pas, alors j'y vais. Après tout, on était camarades de fac. C'est logique. De lui rendre visite, non? Qu'en dis-tu? La section commentaires est devenue un vrai chaos. Tout le monde était indigné. Et peu de temps après, Wang Lin a supprimé son commentaire. Ah, comme si effacer changeait quelque chose. Immédiatement, j'ai posté un autre statut demandant l'avis des experts de ma liste d'amis. Quel cadeau apporter pour visiter mon ex-femme et son copain actuel? S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Quelques heures plus tard, je suis allé à l'hôpital avec des fruits. Je ne m'attendais pas, en arrivant devant sa chambre, à entendre la voix de Wang Lin, pleine d'inquiétude. Ruyan, ne t'énerve pas. Je sais que j'ai eu tort cette fois, mais c'était pour ton bien. Liu Ruyan n'a pas répondu. Wang Lin semblait frustré et blessé. Tu t'es évanoui. L'hôpital l'a même appelé, et il n'a même pas daigné venir te voir. S'il t'était arrivé quelque chose aujourd'hui, j'aurais eu l'impression d'avoir commis une terrible erreur. La voix fatiguée de Liu Ruyan s'est enfin fait entendre. Je suis un peu fatigué. Je veux être seul un moment. Un instant plus tard, on a entendu le bruit d'une chaise qu'on déplace. Wang Lin est arrivé, à la porte. En l'ouvrant et en me voyant, il est resté figé, complètement sous le choc. Liu Ruyan, remarquant que quelque chose clochait, a tourné la tête pour regarder. Son visage était très pâle, sans l'aura imposante de la PDG qu'elle était d'habitude. Allongée, sur le lit avec une perfusion, elle montrait une fragilité rare. En me voyant, ses yeux éteints se sont illuminés un instant. Elle semblait nerveuse, ou peu,
Être déconcerté. Yuan, pourquoi es-tu venu? Je suis passé à côté de Wang Lin, et je suis entré. Je ne voulais pas qu'on me critique dans mon dos, en disant qu'à peine divorcé, je me fichais déjà de mon ex-femme. Après tout, on était dans la même université. Pas la peine de rendre les choses si tendues, n'est-ce pas? Le visage de Liu Ruyan a rougi, elle a pincé les lèvres. Elle avait sûrement vu mon clash avec Wang Lin sur les réseaux. Orgueilleuse comme elle est, comment pouvait-elle tolérer d'être ridiculisée en public? Ça devait être humiliant. La haine qu'elle ressentait pour moi a probablement encore grandi. Rien que d'y penser, ça m'a agacé. Bon, je suis venu, me voilà. S'il n'y a rien d'autre, j'y vais. Les lèvres de Liu Ruyan ont légèrement tremblé. Fang Yuan, tu es obligé d'être comme ça? J'ai haussé un sourcil et j'ai demandé sincèrement, comme ça comment? Comme quand j'ai eu mon accident de voiture, et que tu as mis 3 jours à venir me voir? Comparé à toi, j'ai été plutôt correct, non? Si on parle de cruauté, qui bat la protagoniste. Le visage de Liu Ruyan est devenu cendré en un instant. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était la femme de ménage. Monsieur Fang, presque toutes vos affaires sont rangées, mais il reste une boîte qu'on n'a pas touchée. Elle est pleine de poteries. Qu'est-ce qu'on... En fait, j'ai été surpris. Des poteries, oui, et on dirait que c'est vous qui les avez faites. C'est pour ça que je voulais vous demander. Du coin de l'œil, j'ai vu le regard stupéfait de Liu Ruyan. Un flash m'a traversé l'esprit. Je m'en suis souvenu. Ces poteries, c'est le Fang Yuan originel qui les a faites à l'université. À l'époque, Liu Ruyan travaillait dans un atelier de poterie. Pour la séduire, Fang Yuan y allait tout le temps et restait tout l'après-midi. Il n'a ni talent, ni patience, il n'avait Dieu que pour Liu Ruyan, au point de finir toujours couvert de terre et de repartir avec une pièce, complètement ratée. Pourtant, ça lui plaisait, et il ne trouvait pas ça honteux du tout. Plus tard, Liu n'en pouvait plus, et lui a dit qu'il s'y prenait mal. Fang Yuan a sauté sur l'occasion, devenant super insistant. Alors, apprends-moi, Liu Ruyan. Bien sûr, elle ne voulait pas, mais Fang Yuan était un client généreux, un VIP de la boutique, elle ne pouvait pas le vexer. Finalement, Liu Ruyan a démissionné, et Fang Yuan a cessé d'y aller. Cette boîte d'œuvres d'art était le résultat. Elles ne valent rien. Important. Balance tout ça, j'ai lâché, l'air de rien. Attends, a soudainement dit Liu Ruyan. Tu as déménagé. Il faut le reconnaître, cette femme est parfois sacrément perspicace. J'ai hoché la tête. Ouais, Liu Ruyan a froncé les sourcils. Où ça? Et pourquoi si soudainement? J'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Mademoiselle Liu, présidente Liu, combien de fois vais-je devoir vous le rappeler? On est divorcés. Ce que je fais, où je vis, ça ne vous regarde plus. Liu Ruyan s'est figé sur place, comme si elle venait d'entendre l'impensable. Ses yeux sont devenus rouges. Après un long silence, elle a finalement cédé, disant, d'une voix basse: ces poteries, si tu n'en veux plus, je peux envoyer quelqu'un les chercher. Je l'ai regardé, un peu surpris. Ce sont mes affaires. Si j'ai envie, je les garde. Sinon, je les jette. Je sais pas pourquoi, mais cette phrase a touché un point sensible. La dernière lueur dans ses yeux s'est éteinte. Comme une flamme fragile balayée par le vent. C'est là que Hang Lin s'est approché, l'air inquiet. Ruyan, ça va? Elle a juste tourné la tête, esquivant sa main. Hang Lin s'est raidi, visiblement mal à l'aise. Mais franchement, leur petit drame ne m'intéressait pas. J'allais partir, mais une doctoresse m'a interpellé. J'ai levé les yeux. Une femme, la quarantaine, me fixait. Pourquoi êtes-vous ici? Vous vous sentez mal? J'étais un peu perdu. Et puis j'ai vu son badge. Chef du service d'obstétrique. Et là, un très mauvais pressentiment m'a traversé l'esprit. La seule chose qui reliait Fang Yuan à ce médecin, c'était l'histoire de l'enfant. Merci, mais je vais. Très bien. Je suis juste venu voir une amie, j'ai répondu évasivement. Elle a eu l'air soulagée. Tant mieux, mais en tant que couple, vous n'êtes plus tout jeune. Si vous avez un autre enfant, vous ne pouvez pas y renoncer comme ça. Je suis resté paralysé. Ces quelques mots, c'était une bombe. L'enfant, ce n'était pas une fausse couche. Alors pourquoi a-t-elle dit ça? Cette nuit-là, quand Fan Yuan est arrivé à l'hôpital, Liu Ruyan était déjà sorti du bloc. Hangan était à son chevet. Ruyan, qu'est-ce que tu as fait?
J'étais encore sous le choc quand un cri de Hanglin a retenti. Je me suis retourné, et j'ai vu Liu Ruan en train d'arracher son intraveineuse elle-même. Elle a repoussé Hanglin, et a foncé droit sur moi. Elle s'est plantée juste devant, la voix plus tendue que jamais. Doctoresse, c'est une affaire entre mon mari et moi, ça ne vous regarde pas. Un frisson glacial m'a parcouru. J'ai tourné la tête, lentement, et j'ai regardé Liu Ruan. Pour la première fois. Ce si joli visage m'a paru si étranger. Liu Ruan, qu'est-ce que ça veut dire? La doctoresse a froncé les sourcils. Attendez, vous n'étiez pas au courant? Votre femme a dit que vous vouliez vous concentrer sur vos carrières, et que vous ne vouliez pas d'enfants. C'est pour ça qu'elle a choisi l'avortement, provoqué, et vous n'en saviez rien. Je ne me souviens même pas comment je suis rentré. La nouvelle m'a complètement anéanti. Assis dans le bureau, j'ai fermé les yeux. Comment c'est possible? Dans le roman, c'était clair et net. C'était à cause d'une dispute avec un Fang Yuan jaloux qu'elle avait fait une fausse couche. Alors comment ça se peut? Et je ne sais pas pourquoi, mais rien que d'y penser, ça me faisait mal. Comme si je pouvais vraiment ressentir le désespoir et la douleur qu'il a ressenti en apprenant la perte de l'enfant. Ça m'a mis encore plus mal à l'aise. J'ai secoué la tête pour essayer de chasser ces émotions. La femme de ménage venait de ranger le bureau. J'ai fouillé un peu, et j'ai trouvé une boîte, remplie de souvenirs de l'université. Et tout au fond, j'ai trouvé un vieil album photo. L'histoire de l'avortement est différente du roman. Alors être qu'il y a d'autres changements? J'ai ouvert la première page. Une photo de l'entraînement militaire. Le soleil tapait fort. Un jeune gars en uniforme souriait de toutes ses dents. Et sur l'estrade, derrière lui, une silhouette fine et délicate. Même de loin, n'importe qui avec un bon œil pouvait reconnaître Liu Ruan à l'époque de la fac. En dessous, quelques mots. Premier jour d'entraînement, une fille s'est évanouie à cause de la chaleur. Je l'ai portée sur mon dos jusqu'à l'infirmerie. Elle était si légère. Je ne m'attendais pas à la revoir sur l'estrade, en train de faire le discours d'accueil. C'est bien elle, Liu Ruan. Prendre en photo la personne qui te plaît sous prétexte de faire un selfie, un grand classique. Ça devait être le moment où il a commencé à flasher sur elle. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Le grand fan Yuan qui tombe amoureux de Liu Ruan, un coup de foudre des plus simples et clichés. Je me suis touché le visage, sans m'en rendre compte. Le fan Yuan du roman était égoïste, capricieux, obsessionnel et extrême. Rien à voir avec ce sourire éclatant. C'est difficile d'imaginer que ce gamin avec des étoiles dans les yeux soit devenu cet homme méfiant et dominateur, obsessionnel et égoïste. J'ai continué à tourner les pages. Et là, j'ai compris. Chaque photo était liée à Liu Ruan. Elle en fille en train de suivre un cours, elle sur le terrain de badminton, ses cheveux volant au vent, tandis qu'elle frappait le volant. Elle, seule à la cafétéria. Elle, dans l'atelier de poterie, super concentrée. Et parfois, à côté de ces photos, il y avait quelques mots griffonnés. Les cours qu'elle choisit sont tellement ennuyeux. J'y comprends rien. Comment une fille peut être si douée en cours, et aussi au badminton? Elle a l'air de toujours manger seule. Et prend toujours le plat le moins cher à la cafétéria. Est-ce qu'elle mange assez? Elle semble si occupée. Elle n'a même pas le temps de me parler. C'était ça. L'album de l'amour à sens unique de Fang Yuan pour Liu Ruan. Durant ses 4 ans d'université, il a pris tellement de photos d'elle. Chaque image, chaque phrase, c'était un Fang Yuan complètement différent de celui du roman. On dirait bien qu'il aime quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Demain, c'est la remise des diplômes. Je devrais être lui avouer mes sentiments, et puis dire adieu à cet amour impossible. Au milieu de la séance photo de remise des diplômes, elle est partie. D'un coup. Je l'ai suivie en cachette, et j'ai découvert que la santé de sa mère s'était dégradée. Il lui fallait beaucoup d'argent. Comment allait-elle s'en sortir? Cette page aurait dû avoir une photo de fin d'études, mais elle était blanche. Parce que Liu Ruan et Fang Yuan, eux aussi, avaient manqué leur photo. Ma main s'est mise à trembler, légèrement. Je ne sais pas pourquoi, mais cet album me semblait peser une tonne. J'avais du mal à continuer de le feuilleter. Comme si en continuant, quelque chose d'incontrôlable pouvait arriver. Je sentais un poids sur ma poitrine,
comme si je ne pouvais plus ni inspirer, ni expirer. Une force inconnue m'a poussé, et j'ai quand même tourné les pages. Une photo de mariage, non, pour être précis, c'était une photo d'identité, celle pour le certificat de mariage. Fang Yuan souriait encore sur la photo, mais son sourire était plus contenu, plus réservé qu'au début. Ses lèvres à peine courbées, son corps légèrement penché vers Liu Ruyan. Pendant ce temps, elle avait une expression si calme, qui tranchait avec le fond rouge festif. C'est là que je me suis rappelé. Eux deux n'avaient pas de photo de mariage. Après un an d'hésitation, Liu Ruyan avait finalement décidé d'épouser Fang Yuan. Elle n'épousait pas l'homme qu'elle aimait le plus, alors toutes ces complications ne l'intéressaient pas. Et puis, sa mère était à l'hôpital à ce moment-là. Donc, pas de cérémonie, pas de photo, rien. Ils ont juste obtenu le certificat, et voilà, ils étaient mariés. Je pensais que sur cette page, le jour où il était enfin avec Liu Ruyan, Fang Yuan aurait écrit des tonnes de choses. Mais en fait, il n'y avait pas un seul mot. J'ai regardé cette photo un long moment. J'avais la gorge nouée. 5 ans d'amour secret, 5 ans de mariage pour cette seule et unique photo, ensemble. J'ai ravalé mes pensées, et continué. Mais après ça, il n'y avait plus de photos de Liu Ruyan. Juste quelques phrases, par-ci par-là. Dernièrement, elle a l'air très occupée. Sa boîte vient de se lancer, elle doit tout gérer personnellement. C'est épuisant. Je lui ai préparé ses travers de porc aigre-doux préférés. Mais elle est rentrée d'un dîner d'affaires, sentant l'alcool, et s'est endormie direct. Elle a acheté un appartement près de sa société. Elle a dit que c'était plus pratique pour le trajet. Mais pourquoi est-ce que cet homme était là? Bah aussi. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec la place qu'il a dans son cœur, mais je voulais quand même qu'on ait un enfant ensemble. Je suis pathétique. Aujourd'hui je suis retourné au sanatorium. Je suis tombé sur Sang Jinchi, qui accompagnait son grand-père. Elle m'a dit que je n'avais pas de cervelle, qu'une femme comme Liu Ruyan ne réagissait pas à ce genre de tactique. J'ai tourné les talons, et je suis parti. Je savais qu'elle avait raison. J'étais sur le point d'abandonner. Mais, ce soir-là, quand elle est rentrée, je ne sais pas si c'est parce que son dîner s'était mal passé, elle était complètement ivre. Je n'ai pas pu résister, et je l'ai embrassée. C'était la première fois qu'elle me rendait mon baiser. Après ça, une page blanche. Jusqu'à une page où il semblait qu'elle était enceinte. J'ai continué à lire. Ces 2 mois ont été en effet le meilleur moment de la relation entre Fang Yuan et Liu Ruyan. Même s'il savait que ce changement chez elle n'était que pour l'enfant, il n'en demandait pas plus. Depuis tant d'années, il était tombé amoureux de cette personne sans aucun espoir. Il avait cru qu'elle était la lumière de sa vie. Il voulait obtenir de la chaleur et de l'affection d'elle. Mais tout était une erreur depuis le début. Cette illusion de bonheur a finalement été brisée, sans pitié. La dernière page. Un consentement d'avortement, déchiré en morceaux. Dans le coin inférieur, droit, il y avait la signature de Liu Ruyan. Comme un éclair qui m'a frappé de plein fouet. Une douleur aiguë m'a transpercé. Mon corps tout entier s'est engourdi. Mes membres étaient glacés. D'innombrables images ont défilé dans mon esprit, tourbillonnant frénétiquement, comme si elles voulaient m'engloutir. J'étais comme un poisson avant une tempête, voulant remonter pour respirer, mais emporté par des vagues encore plus grandes. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus bouger. Et finalement, je m'en suis souvenu. Je n'ai pas transmigré dans un livre. Je suis Fang Yuan. Le téléphone a sonné d'un coup, un son strident dans le silence du bureau. Je suis revenu à moi. C'était un appel de Sang Jinchi. J'ai répondu avant qu'elle ne puisse parler. Sang Jinchi est allé droit au but. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui pour voir Liu Ruyan. Elle a pris un vol pour le travail. Tard, elle ne devrait donc pas savoir ce qui s'est passé ici. J'ai bien posté ce statut, mais de là à être au courant. Et surtout, à connaître l'heure exacte, bref, j'ai panié. Comment tu le sais? Il y a eu un silence. Liu Ruyan m'a appelé. Elle voulait savoir des trucs sur toi. Ah, d'accord. J'ai hoché la tête, sans chercher à en savoir plus. Sentant mon ton détaché, Sang Jinchi a dû comprendre que quelque chose clochait. Il est tard, tu ne dors pas? Sa voix s'est adoucie, pour
Changer de sujet. J'allais répondre. Mais on a sonné à la porte. C'était Liu Ruyan. J'ai raccroché, et je suis descendu, lui ouvrir, mais sans la laisser entrer. Dehors, la nuit était d'un noir d'encre. La lumière du lampadaire dessinait une aura derrière elle, éclairant à moitié son visage. Un problème? J'ai demandé. Ses lèvres étaient blêmes. Je suis venu m'excuser. Ça fait 3 heures que je suis sorti de l'hôpital. Et c'est maintenant que ça vous vient? C'est pas la peine. Ai-je dit d'une voix calme. C'est du passé, c'est trop tard. Tes excuses, je n'en ai plus besoin. Le visage de Liu Ruyan est devenu encore plus pâle. Yan, écoute-moi. Je peux tout expliquer, ce jour-là, c'était sur un coup de tête seulement. Un coup de tête? Ou un plan bien calculé depuis longtemps? J'ai demandé tout bas. Être enceinte de mon enfant, ça te faisait tellement souffrir, c'est ça? Liu Ruyan s'est figée. Après un long moment, elle a fermé les yeux, articulant chaque mot. Au début, c'est vrai, je ne voulais pas de cet enfant. Mais après, en sentant le petit grandir jour après jour, j'étais juste perdu. Et j'ai regretté, vraiment. Regretté maintenant. Tu ne trouves pas que c'est un peu tard? Une lueur de remords a brillé dans les yeux de Liu Ruyan. Ses épaules tremblaient, elle n'arrivait plus à parler. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Me faire croire que c'était de ma faute, que tu avais fait une fausse couche. Ça m'aurait sûrement rempli de culpabilité, et je n'aurais plus osé utiliser l'enfant pour te retenir. Te laisser enfin libre, c'était ça le plan, non? Liu Ruyan s'est raidi d'un coup. Dans sa tête, elle était persuadée que j'étais un type égoïste, rancunier, obsédé et jaloux. Sans l'enfant, plus aucune raison de la retenir. Elle a ouvert la bouche, comme si chaque mot lui coûtait un effort. Mais ça, c'est une affaire entre nous deux ce jour-là. Pourquoi tu t'es battu avec Wang Lin? Je l'ai fixée en silence. Cette femme que j'avais aimée pendant 10 ans. Et à cet instant, son cœur était encore avec un autre homme. J'ai souri. Aucune raison, juste que je ne le supporte pas. Il l'a bien mérité. De toute façon, l'enfant n'est plus là, et nous sommes divorcés. Plus rien ne nous lie. Liu Ruyan, tu peux enfin être avec lui. Envolez-vous ensemble, tu devrais être heureuse. Non, non. Liu Ruyan, comme si elle venait de prendre un coup, s'est avancée et m'a attrapé le poignet. Je ne l'aime pas. Yuan, s'il te plaît, ne me parle pas sur ce ton, d'accord? J'ai froncé les sourcils, prêt à la repousser, quand soudain, un petit rire s'est fait entendre derrière nous. Oh là là, on dirait que j'arrive au mauvais moment. Liu Ruyan s'est figé sur place. Et là, j'ai vu que c'était Sanguinchi, celle qui était soi-disant en déplacement. Elle a repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses beaux yeux brillaient d'une lueur glaciale. Et Ruyan, je ne t'avais pas dit que c'était toi qui voulais divorcer? Alors, arrête de l'embêter. Liu Ruyan s'est mordu la lèvre, la foudroyant du regard. Nos affaires, à Yuan, et moi, depuis quand ça te regarde? Toi, une étrangère. Sanguinchi a juste haussé un sourcil, s'est avancé sur ses talons hauts, s'est arrêté à côté de moi, et m'a pris le bras. Mon cœur a raté un battement. Sanguinchi m'a jeté un regard en coin, avec un sourire à la fois charmant et innocent. Quoi? Tu veux retenter ta chance? Ma tête était un peu embrouillée. J'ai secoué la tête. Pas du tout. Mais toi, pourquoi tu es rentré si soudainement? Elle a relevé le menton. Si je n'étais pas rentré, je l'aurais laissé te harceler ici. Liu Ruyan fixait la main de Sanguinchi sur mon bras. Ses yeux sont devenus un peu rouges. Sanguinchi, ne joue pas les saintes. Tu sais très bien ce que tu as derrière la tête. Toi-même tu le sais. Sanguinchi, au contraire, a souri. Elle s'est retournée, avec un air radieux. Oh, puisque Madame Liu est si perspicace, alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai derrière la tête exactement? Liu Ruyan a refusé de répondre. Elle a serré les lèvres. Sanguinchi a ricané. Quoi? Madame Liu ne veut pas le dire? Alors c'est moi qui vais parler. J'attendais, et j'espérais de tout cœur que vous divorciez pour pouvoir le draguer. Une occasion pareille, ça ne se rate pas. Alors bien sûr que je vais la saisir à fond. Le vent nocturne a porté ses paroles, chaque mot, chaque syllabe, frappant au mes tympans.
Mon cœur battait la chamade. Sang Jinchi a continué. Toi, Liu Ruyan, si tu avais des yeux, si tu avais un peu de conscience, tu n'aurais pas dit ces choses tout à l'heure. Tu ne penses pas sérieusement que quelqu'un te pardonnera, pour toujours, qu'on te donnera toujours une autre chance, n'est-ce pas? Le visage de Liu Ruyan est devenu livide. Son corps tremblait, comme si elle allait s'effondrer d'une seconde à l'autre. Elle a murmuré d'une voix brisée. Vraiment? Ce n'était pas intentionnel, Sanguinchi a semblé en avoir assez. Elle a coupé court à ses paroles. Sa voix est devenue, son regard s'est glacé. Je te l'ai déjà dit, elle a lutté pour oublier tout ça et repartir de zéro. Et voilà que tu remues le couteau dans la plaie. Encore une fois. Je la fixe soudain. Sang Sinchi. Ces mots sonnent bizarrement. Aurait-elle remarqué quelque chose? Mais, Sanguinchi ignore ma réaction, elle dit juste calmement va-t'en. Et ne revient jamais. Sous le choc, Liu Ruyan a failli s'effondrer, son regard est vide, complètement perdu, j'ai pas envie de voir ça, je lui lance. Ça suffit. Tu voulais tes 2 questions, je t'ai répondu. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. On n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Sur ce, je tourne les talons pour partir. Et là, un bruit sourd dans mon dos. Liu Ruyan vient de tomber à genoux. Yuan, sa voix n'est qu'un tremblement incontrôlable. Je sais que c'est ma faute. Tout était de ma faute. Donne-moi une autre chance. On recommence à zéro, d'accord? La première réaction de Sanguinchi? Me regarder. Son air, arrogant et fier, a complètement disparu. Seuls ses yeux, magnifiques et brillants, sont rivés sur moi. Ses poings se serrent le long de son corps. Son visage est tendu. Elle est super nerveuse. Liu Ruyan attend ma réponse. Et elle aussi. Je me retourne et regarde Liu Ruyan, froidement. Liu Ruyan, 5 ans de mariage. Je ne suis pas comme Wang Lin, celui que tu aimes tant. Au contraire, je ne te cause que des problèmes. J'ai même rêvé de t'avoir rien que pour moi, un vrai gamin. C'est ce que tu penses de moi, pas vrai? Le visage de Liu Ruyan devient livide. J'ajoute à voix basse. Et pire encore, ce mariage, c'est moi qui l'ai forcé. Sans ta mère, tu ne m'aurais jamais épousé, et on n'aurait pas eu tous ces problèmes. C'est ton avis sur notre union, Liu Ruyan. C'est ce que tu m'as dit. En personne, juste avant l'accident. J'ai raison, non? L'expression de Liu Ruyan est un gouffre de remords. Ses yeux sont remplis de panique. Ce jour-là, j'ai parlé sous l'impulsion. J'étais tellement en colère à ce moment-là. Je ne le pensais pas. Ce sont ces mots qui m'ont enfin fait comprendre l'image ridicule, méprisable et odieuse que j'avais à ses yeux. Après avoir perdu l'enfant, mon cœur était rongé par le désespoir. J'ai commencé à me demander, je ne devais pas libérer Liu Ruyan. Un type comme moi ne méritait pas d'être avec elle. Alors quand Wang Lin a demandé à me voir, j'ai accepté. Je voulais saisir l'occasion de mettre les choses au clair avec cet homme qui n'arrêtait pas de se mêler de notre mariage. Mais ce jour-là, je n'ai rien pu demander. Parce que Wang Lin m'a tendu formulaire de consentement à l'avortement. Feng Yuan. Tu ne penses quand même pas qu'avec un gamin, tu pouvais gagner le cœur de Ruyan, hein? Quand tu as appelé, j'étais juste à côté. J'ai tout entendu. Je l'ai même convaincu de t'écouter, de rester à la maison au lieu de voyager. Tu sais ce qu'elle a répondu? Elle a dit que tu voulais juste l'enchaîner avec le bébé. Que tu étais un fardeau. Tu l'aimes depuis la première année de fac, c'est ça? Ah, oui, c'est parce qu'elle s'est évanouie pendant l'entraînement militaire et que tu l'as portée à l'infirmerie. Aider les autres, c'est une bonne chose, mais pas au point d'attendre que quelqu'un se donne à toi pour un si petit service, non? Ce n'est pas une raison suffisante pour tomber amoureux. Tu ne crois pas, Feng Yuan? Ne sois pas stupide. Tu agis toujours comme ça. Et Ruyan en a marre. Tu es toujours le même. Et ça énerve Ruyan. Au point que l'idée même de porter ton enfant la dégoûtait. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Lin tombe dans les escaliers. Exprès. Et encore moins, à ce que Liu Ruyan débarque pile à cet instant. Elle n'a voulu écouter aucune de mes explications, pleurant sans s'arrêter à côté de Wang Lin, l'air anxieux et morte d'inquiétude. Du début à la fin, elle ne m'a pas jeté un seul regard. Plus tard, quand j'ai enfin eu un moment pour la confronter sur l'enfant,
Ces mots m'ont stoppé net. Fan Yuan, jusqu'à quand vas-tu continuer ce cinéma? Tu ne vois pas que tu me dégoûtes de la tête aux pieds? Ce jour-là, j'ai marché sans but dans les rues. Pendant un long moment, l'esprit envahi par ces paroles pleines de mépris et de reproches. Je suis égoïste, je suis extrémiste, je suis détestable. Jusqu'à ce qu'une voiture folle me percute. Évanoui sur le coup. Quand je me suis réveillé, j'étais un autre homme. Le moi dans les yeux de Liu Ruyan. Elle a construit ce monde illusoire pour moi. Et dans ce monde, je suis fou et égoïste, obsessionnel et absurde. Et le plus important, d'instinct, je ne l'aime plus. J'ai planté mon regard dans les yeux de Liu Ruyan, et j'ai parlé calmement. Mais Liu Ruyan, dans ce monde-ci, je ne t'aime plus. C'est mon amour qui te donnait cette aura dorée, et tu ne la mérites pas. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il faisait déjà grand jour. J'ai suivi l'odeur du petit déjeuner jusqu'à la cuisine. Sang Shin-chi était en train de cuisiner. J'étais surpris. Mademoiselle Sang, quelle occasion spéciale pour vous donner autant de mal? Elle a pointé la cour d'un coup de menton. Le jour où la personne agaçante s'en va. Ah, hier, Liu Ruyan est resté à genoux dehors toute la nuit. Je n'ai pas bougé le petit doigt. J'ai juste entraîné Sang Xin-chi, qui voulait encore se disputer à l'intérieur. J'ai fermé la porte et j'ai dormi. Dans des chambres séparées, bien sûr. Je m'assois à la table. Je prends une bouchée du sandwich à l'œuf qu'elle a préparé. C'est aussi le jour où, pour la toute première fois, Mademoiselle Sang a complètement raté son coup en cuisine. Sang-chi a foncé sur moi pour essayer de m'arracher le sandwich. C'est brûlé. Ne mange pas ça, je vais t'en refaire un. J'ai pivoté pour l'éviter. Pas la peine. Quel gâchis. Il n'est pas mauvais que ça. Sang-chi m'a regardé d'un air suspicieux. Vraiment? J'ai brandi le sandwich. Goûte un peu. Et juste au moment où elle allait mordre, je me suis penché pour lui déposer un baiser au coin des lèvres. Elle s'est figée net. Ses oreilles sont devenues écarlates, en un clin d'œil. Satisfait, je lui ai pincé la joue. Je t'ai entendu, ok? Pourquoi tu cries si fort? C'est plus bruyant que ta déclaration d'hier, dis donc. Sang-chi est restée bouche bée un instant. Puis elle s'est jetée dans mes bras. Elle a parlé d'une voix étouffée. Je pensais que tu avais tout oublié. Quand tu t'es réveillé après l'accident, tu avais oublié tellement de choses. J'ai presque cru que j'allais devoir m'occuper d'un grand bonnet pour toujours. Je lui ai caressé les cheveux. Comment j'aurais pu? Même si j'oubliais jusqu'à mon propre nom, je ne pourrais jamais t'oublier, toi. Même quand je ne me reconnaissais plus moi-même. Ces jours où j'avais cessé de croire en tout, je continuais de faire une confiance absolue et aveugle en une seule personne. Elle a relevé la tête, souriant, d'un air victorieux. Enfin, un éclair de génie. Cette demoiselle n'a pas perdu son temps à t'aimer toutes ces années. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Sang-chi, comment peux-tu être encore plus aveugle que moi, pour tomber amoureuse d'un type comme moi ?» Elle a souri, d'un air triomphant. Ça prouve juste que cette demoiselle a un meilleur instinct. Et que j'ai su attendre celui qui en valait la peine. J'ai ri à mon tour. Oui, c'est toi la meilleure. Épilogue de Liu Ruyan. Ces derniers temps, je croisais sans arrêt un certain garçon. En cours, quand je jouais au badminton, et même à mon petit boulot. On aurait pu croire à une coïncidence, mais ses tactiques étaient bien trop grossières. Il ne savait pas faire semblant, tout se lisait sur son visage. C'était un peu agaçant. Ce n'était pas la première fois qu'un garçon s'intéressait à moi, mais aucun n'avait été aussi effronté que lui. Je me suis dit qu'avec le temps, il abandonnerait, mais qui aurait cru qu'il serait aussi obstiné. J'ai donc fait exprès de passer du temps avec Wang Lin, pour qu'il lâche l'affaire. La douleur dans ses yeux était évidente. Et effectivement, il a disparu pendant un moment. J'ai soupiré de soulagement, mais je me disais aussi qu'un type comme lui, c'est juste un feu de paille. C'est un gosse de riche qui n'a jamais souffert. Pas comme nous. Je me suis souvenu des mots de Wang Lin, et mon humeur s'est assombrie. Même les allusions de Wang Lin pour qu'on se mette ensemble, je les ai repoussées avec une excuse. Je n'avais ni le temps, ni l'énergie pour l'amour. Je devais m'occuper de mes parents, soutenir ma famille. Heureusement, Wang Lin a toujours été compréhensif. Il comprenait mes difficultés. Après ça,
il n'en a plus jamais parlé. Il s'est contenté de m'aider. Mais les coups durs, ça arrive toujours sans prévenir. La maladie de ma mère a empiré, et il fallait une somme astronomique pour son traitement. Alors que je pensais être dans une impasse, ce garçon est réapparu. Qu'est-ce que tu veux ? Lui ai-je demandé. Il a secoué la tête. J'ai eu un rire froid, intérieurement, sans savoir si je me moquais de lui ou de moi-même. Alors, sortons ensemble. J'ai entendu ma propre voix. Je savais ce qu'il voulait, mais je faisais semblant. Je n'avais pas le choix. J'avais besoin de l'argent, alors j'ai dû me vendre. Il n'avait pas de bonne relation avec sa famille, c'est pour ça qu'il me collait sans arrêt. Mais moi, j'étais surchargé de travail. Comment trouver le temps ? Petit à petit, il est venu me voir de moins en moins. Je pensais qu'il avait compris, mais en fait, il était allé chercher des ennuis à Wanglen. Je l'ai sermonné plusieurs fois, mais il niait tout en bloc. Au final, on terminait toujours par se disputer. Il a fini par se calmer. J'ai soupiré de soulagement, mais c'est là que je l'ai vu discuter avec une autre femme au sanatorium. C'était Sanki. Je la connaissais, son amie d'enfance, issue d'une famille tout aussi riche. Sans moi, ils auraient été un couple parfait. Je suis une femme, et je sais très bien reconnaître ce genre de regard. Il se plaignait et plaisantait avec elle. Il se taquinait. Des choses qu'il ne faisait jamais avec moi. Comment pouvait-il faire ça ? Dire qu'il m'aimait, mais être avec une autre. Il pensait que j'étais ivre, cette nuit-là, mais je savais que je ne l'étais pas. Un désir de possession, venu de nulle part, m'a consumé. Quelque chose que je n'aurais jamais attendu de moi-même, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été soulagé. Un enfant. Ça voulait dire qu'il était obligé de rester avec moi. Mais non. Je ne sais pas comment j'ai pris la décision de monter sur la table d'opération. Je pensais que ça serait une punition pour lui, mais je me suis trompé. La douleur était 10 000 fois pire que tout ce que j'avais imaginé. Tout s'est effondré. Tout a commencé à déraper. Je ne sais pas comment j'ai pu dire de telles horreurs. J'ai dû devenir folle. Quand il a signé les papiers du divorce, j'ai réalisé que j'étais vraiment folle. Comment avais-je pu le laisser partir ? Mais quand j'ai réagi, il était déjà trop tard. J'ai viré Wanglin. J'ai fait courir le bruit qu'il avait accepté des pots de vin et divulgué des secrets de l'entreprise. Il ne pouvait plus travailler dans ce milieu. Il a supplié devant ma porte pendant des jours et a fini par quitter la ville, disparaissant sans laisser de traces. Son contact dans mon téléphone, je ne pouvais pas me résoudre à l'effacer. Mais un soir d'ivresse, je l'ai appelé et j'ai découvert que le numéro n'existait plus. Plus tard, j'ai appris que lui et Sankshi avaient célébré un mariage grandiose. Et finalement, je me suis retrouvé seul. Je venais de comprendre, je l'avais complètement perdu. Dehors, il pleuvait des cordes. Une humidité qui vous transperçait jusqu'au plus profond du cœur. Tout était de ma faute. Je l'ai perdue, elle, et je me suis perdu moi-même. Désolé, mais la prochaine fois, ne croise plus jamais ma route. D'accord. Fin de l'histoire. Enfin presque. Épilogue. J'ai revu Liu Ruyan. 3 ans plus tard. Ma mère ne va pas bien. Elle veut te voir. En regardant cette femme épuisée, amaigrie, je l'ai à peine reconnue. C'était bien Liu Ruyan, autrefois si belle, si éblouissante. En à peine 3 ans, elle avait vieilli d'une décennie. J'ai appris qu'elle avait remué ciel et terre auprès d'anciens camarades de fac pour me retrouver. Entre elle et moi, tout était fini. Mais en pensant à cette vieille dame sur son lit d'hôpital, j'ai fini par accepter. D'accord, mais j'ai des choses à faire après. Je ne pourrai pas rester longtemps. Les yeux éteints de Liu Ruyan se sont illuminés, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte aussi vite. Elle est devenue maladroite et hésitante. Non, non, peu importe, le fait que tu veuilles bien venir, c'est déjà énorme. Son visage affichait une timidité que je ne lui connaissais pas. Elle a murmuré, que tu viennes, c'est plus que tout ce que je pouvais espérer. J'ai passé un coup de fil chez moi, puis je suis allé avec elle voir sa mère. Surprise, sa mère n'était pas à la clinique. La voiture s'est garée devant un vieil immeuble, complètement délabré. Ah, oui, on m'avait dit qu'il y a quelques années, Liu Ruyan et Wanglin s'étaient embrouillés. Wanglin, plein de rancœur, a rejoint exprès l'entreprise concurrente et l'a méthodiquement coulée. Sa boîte à faillite,
avec des dettes impossibles à rembourser. Apparemment, elle a même dû emprunter à d'anciens camarades. Après des hauts et des bas, elle a fini par tomber si bas qu'elle ne pouvait plus payer la clinique, et n'avait même plus un logement décent, juste cet endroit minable. Arrivée à la porte, Liu Ruyan n'est pas entrée tout de suite. Main sur la poignée, elle a pris une grande inspiration et a finalement ouvert. La mère de Liu était sur un lit, frêle, presque sans vie, sa respiration à peine audible. Maman. Liu Ruyan l'a appelée. En entendant sa voix, la vieille dame a ouvert les yeux, mais a lentement tourné la tête avant de les refermer. Liu Ruyan s'est approché et a dit doucement « Maman, Yuan est venu te voir. » La mère de Liu s'est raidie, levant une tête tremblante vers moi. « Tante Yu, je l'ai saluée. » Les yeux de la vieille femme sont devenus rouges instantanément. Des larmes ont coulé, silencieuses, sur le dos de sa main, une main si maigre et osseuse. Liu Ruyan s'est précipité pour les essuyer, mais sa mère l'a repoussé violemment. « Dégage, je n'ai pas de fille comme toi. » Surprise, Liu Ruyan est tombé par terre. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'étais un peu mal à l'aise, me demandant comment leur relation avait pu en arriver là. « Tante Yu, ne vous énervez pas. » Les larmes de la mère de Liu coulaient de plus belle. Elle a ouvert la bouche, d'une voix rauque et brisée. « Je sais tout, Yuan. C'est Ruyan qui t'a fait du tort. C'est notre famille qui t'a laissé tomber. » Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai secoué la tête. Tout ça, c'est du passé. Chacun sa vie. Il faut regarder vers l'avenir, vous ne croyez pas? J'ai toujours été quelqu'un de bien, et le destin me l'a bien rendu. Yuan, tu es un bon garçon. Toi ne reviens plus. Liu Ruyan, les yeux bouffis, a voulu me raccompagner. Pas la peine. Occupe-toi bien de ta mère. J'ai regardé mon téléphone. Liu Ruyan a eu un sourire amer. Depuis qu'elle a appris notre divorce, elle ne me considère plus comme sa fille. Elle me regarde tous les jours, mais ça la met toujours en colère. Je n'avais aucune patience pour écouter ça. Ça ne m'intéressait pas. J'ai pris mes clés de voiture pour partir. Liu Ruyan a hésité, comme si elle voulait dire autre chose. Yuan, tu es si pressé? On pourrait manger quelque chose? Ou boire un thé? J'ai hoché la tête. Ouais, c'est assez urgent. La petite Bao sort de l'école. Je dois aller la chercher. La galère. Si j'arrive en retard, sa mère va me punir en me faisant rester debout. Liu Ruyan a semblé foudroyé sur place. Son corps a tremblé. Son visage est devenu blanc comme un linge. Quoi? Oh, j'ai oublié de te le dire. Fang Xiaobao, ma fille. J'ai souri. Tu ne l'as jamais vue. Elle a les yeux de sa mère, mais son nez et sa bouche sont comme les miens. Elle est adorable. Liu Ruyan n'a plus pu dire un mot. Elle s'est effondrée sur le canapé, couvrant lentement son visage. Un sanglot lui a échappé. Je me suis retourné pour partir. En fermant la porte, un cri de désespoir a retenti de l'intérieur. Je n'y ai prêté aucune attention, et je suis parti directement. J'ai filé à la maternelle. Papa, une petite boule douce et parfumée s'est jetée dans mes bras. Je l'ai soulevée, en la soupesant. Allez, on y va. Maman a préparé un truc délicieux à la maison aujourd'hui. La petite a immédiatement froncé le nez, avec une mine boudeuse. Papa, je veux manger ce que toi tu prépares. Je lui ai chatouillé le nez. D'accord. Ce vide dans mon cœur avait enfin été comblé par l'amour. Le passé n'était plus que de la fumée.